amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine dit nouveaux objectifs. Donc Sylvain est en congé aujourd'hui. Puis bah voilà quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, moi aujourd'hui je m'occupe de ton cas. Ah oui, tu dois finir le mur à peindre, le mur du couloir. Là on va aller se promener, on est midi, enfin il est 2h moins 20 déjà. Ouais, moi je travaille à 3h donc ça va. On va aller marcher un petit peu dans le quartier. Puis bah je vous reprendrai tout à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous ça a été. Bon, Aussi du ponçage. on s'est fait un peu chier, mais bon. En fait on s'est fait chier samedi, on savait pas trop quoi faire. On s'est retrouvé à Aldi. On s'est dit on va aller s'occuper à Aldi. Puis finalement on a acheté 2-3 trucs assez sympas, dont le râteau pour faire les feuilles. Donc voilà. Puis après on est allé à Jiffy. Là j'ai acheté plein de trucs, dont mes beaux rideaux. Faudra que je vous les montre. Enfin bref, là en attendant je vais aller me préparer. Quand on sait pas quoi faire, on fait des commerciaux. Bon, quand on sait pas quoi faire, on dépense des sous. Comme beaucoup d'humains, c'est ça où on bouffe. Hein, donc. Ce week-end, on a choisi de dépenser, de pas bouffer. Tu m'attends? Tu es prêt? Il faut que je monte mes rideaux, mais là, je les ai mis comme ça à l'arrache. Alors, on va aller racheter une tringle parce que celle-là, c'est celle qui a été laissée par les anciens proprios, mais elle est horrible. Déjà, la couleur, elle est horrible. La longueur, horrible. Chut. Et elle est un peu courbée. Donc, on va aller à Ikea acheter une noire. Je sais pas quand. Parce qu'Ikea est quand même loin, il y a 1h15 d'ici, donc on verra. C'est loin, c'est le bled ici. Ouais, Ikea il est à Rennes, c'est à 1h05, 1h10, enfin bref. À voir quand est-ce qu'on ira. Mais en tout cas, les rideaux sont trop beaux, violets, vous voyez. Ils sont de la même couleur que mon canapé. Donc moi je les kiffe ces rideaux, je les ai achetés à Jiffy, c'était à 9,99 le panneau quoi. Donc là il y en a pour 20 € quoi. Trop beau, une fois qu'ils se seront bien installés avec la tringle et tout, ça va être trop beau. Et j'ai aussi installé, tant que j'y suis, le tapis que je vous montrais l'autre fois. Je l'ai installé, vous voyez, sur le vieux parquet dont je vous parlais l'autre fois. Mais ça change, je trouve, comme ça, chérie. Ça va donner un petit charme. Ouais, bon après, j'ai pas fait une rangée dans le fond, là. C'est ça que je vous disais, il y a un trou dans le fond. Le parquet n'a pas été mis jusqu'au bout. Vous voyez? C'est quoi? Et là, on voit... Attends, j'arrive. Et là, on voit le carrelage en dessous. Horrible, donc je vais mettre de la déco. Il sera 9h quoi. Ah, t'as l'air d'avoir chaud, t'as bien marché? Bah ouais, j'ai chaud. On a été voir les chèvres, les poules. Un jour, je prendrai la caméra pour vous les montrer. Bon, moi, je vais aller travailler. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bon, ouais, je fais une petite sieste. Tu fous ma gueule? Ouais. Ouais. Tu peins juste... il a une dernière couche à mettre là. We rise like tall buildings as the Regardez, ils sont toujours collés à moi ces deux-là maintenant. On a le petit flocon, Fleur Fleur, et Sweetie, toujours collés à leur mère. Et mon Roger là. T'es bien dans ton canapé, mon Roger? Ouais, je suis bien là. J'ai été faire un gros cake, ça pue. J'avais tout rangé ce matin, je me suis levée tôt pour faire le ménage. J'avais tout nettoyé. Et 10 minutes après, il y avait une odeur. C'était Roger. Hein? C'était Roger. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai acheté ce greffoir ce week-end à Jiffy. Donc en forme de cactus. Il me suit. Alors? Vous savez, c'est de la moquette. Bon, je sais pas s'ils vont l'utiliser, mais je trouvais ça trop beau. 9,99 €. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Bon, ça, il y a longtemps qu'on l'a. Ces gamelles là, vous voyez, qui sont penchées pour le bien-être du cou du chat. Donc j'ai pris ça pour Roger, c'était 5,99 €. Puis ça marche très bien, comme ça évite qu'il baisse trop sa tête et qu'il ait mal au cou. Ah mon Roger, tu manges ton herbe? Ouais. Bon, nous voilà sortis. Moi j'ai fini de travailler et on va aller faire notre marche du soir. On va aller faire notre marche du soir, parce que ce midi, on a marché quand même presque 3 km. J'ai eu le nez rouge. Mais ce serait pas mal qu'on fasse un petit 4 km là. On va bien voir ce que ça va donner. Sinon, la peinture a été faite, c'est cool. On attend que ça sèche. Et là, Sylvain est parti acheter un truc à la boulangerie. T'as hâte d'aller te balader? Hein?
Ouais. Ça te fait pareil. Hein. Oh, il est beau. Oh, je suis fan de mon chien. Je suis complètement gaga, je l'assume. Bon, nous sommes arrivés. Aujourd'hui, on est passé de l'autre côté. Aujourd'hui, on est passé de l'autre côté. Parce qu'il y avait des personnes âgées qui ont pris notre chemin. Donc, on a pris de ce côté-là pour le chien être tranquille. Je sais pas si vous entendez, c'est calme. Puis là, en fait, je vais vous montrer, il y a des jardins. C'est hyper beau. Mais je vais montrer les jardins, j'arrive. Ah, c'est hyper beau. C'est la campagne, quoi. Il y a un potager, hein, c'est un château ici. Il y a un potager et tout. Là, on le voit pas, il est là-bas. Je vais vous le montrer. En allant par là. Voilà. L'été, il y a un potager et tout. Là, c'est l'endroit du potager. On voit les serres au bout. Les anciennes serres. Puis il y a le château, là. Bref, c'est l'endroit où on marche tous les jours. Le château est fermé parce qu'il est en travaux pendant 3 ans. Mais... Allez, on y va, les gars. Faut que je vous montre cette porte. Donc, c'est la porte... Oh, j'ai kiffé. Ouais. C'est la porte d'entrée du potager, en fait. Je trouve ça beau. Regardez ce que ça représente. C'est trop beau. Faut que je prenne de loin, par contre. C'est vous? Il y a quand même du talent. Où c'est vous? Je parlais à mon chien. Et... Regardez. Ah, je trouve ça trop beau. Je sais pas qui ça représente, par contre. Faudrait que je me renseigne sur ça. Anne de Bretagne. Tu nous l'as dit au hasard? Non, je pense que c'est en rapport avec le château, c'est sûr. Faut que je me renseigne, mais... Ah, je trouve ça trop beau. Franchement, j'adore cette c'est pas une fresque, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il est là, le château. Je vais vous parler. C'est trop beau. De quoi? C'est comment ça s'appelle? Bah, c'est bien Anne de Bretagne, mais je veux dire, c'est. Ah, c'est elle? Mais non, je sais pas. Ah, tu sais pas si c'est elle qui a représenté? Je sais pas si ça lui ressemble. Je crois pas, mais bon. Je pense pas. Non. Je pense à un peu un visage On va se renseigner. générique. En tapant le nom du château, on va trouver. Tu trouves pas qu'elle a un masque? On dirait un masque, un masque de Zorro. Regardez, les serres là-bas, elles sont énormes. Je sais pas si vous voyez là en bas. Bon, on va aller de proche, mais de loin, elles sont énormes. Bon, voilà, c'est ça, c'est tout ça. Bon, je disais, il y a même un café dans... Bah, pas dans le château, mais dans le domaine, ouais. On ira cet été avec mes parents. On va les promener. Allez, sauter. Un bulldozer, le truc. Bon. C'est bien peint. C'est en train de sécher. Il n'y a plus que les bas à faire, là. Je voulais vous montrer. J'ai acheté un matelas au chat. Ce week-end, regardez. Ils sont trop mignons. Trop choupis. J'ai acheté ce matelas-là parce que c'est un matelas à chien. Mais ils vont toujours sur celui du chien. Je me suis dit, je vais leur acheter un à eux pour mettre dans leur chambre. Ils sont trop mignons. Alors, papy, on devient breton. On fait de plus en plus de crêpes. Bon, c'est bon. Donc là, il va vous montrer un appareil. Enfin, un appareil. Un ustensile qu'on a acheté à Aldi vendredi. Ouais, ou samedi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu le testes. C'est un truc, tu mets la pâte à crêpes dedans. Vas-y, moi. Tu mets la pâte à crêpes dedans, puis après, tu appuies comme ça, puis... C'est pas mal, hein? Bah ouais. On a eu un fouet avec et un autre truc, c'était 2,50, donc c'était vraiment pas cher. Allez. On a plus de beurre? Ah bah si, on est en Bretagne, on a du beurre. Ok, J'ai toujours du beurre. J'en ai acheté 2 en plus. Attends, je vais mettre du beurre salé, tiens. Mais j'ai acheté du beurre doux, hein. Moi, je mets du beurre salé. On a du beurre salé. De toute façon, faut mettre une petite pointe de beurre. Donc, Okay. Salut les gars. Ça va? Vous êtes bien là? Ouais? Ça va? Avec Pitou? Il est gentil Pitou avec vous? Oui, il est gentil. Bon, nous sommes mardi. Moi j'ai mis ma nouvelle tenue Shein. Enfin, petit à petit je vous montre mes tenues Shein. Celle-là elle est vraiment pas mal. Le pantalon aussi, mais je vous montrerai tout à l'heure. Le pantalon, c'est un pantalon assez large au bas, un peu comme pas de dev, genre. J'aime bien, il est hyper confort en tout cas, j'aime bien cette tenue. Bref, donc là, il est midi moins le quart, je suis en train de préparer à manger, donc ce midi,
je fais un gratin de courgettes. Et je vais faire ça avec un steak burger, ce que j'appelle steak burger. Donc hier, vous avez vu qu'on a mangé des crêpes un petit peu, mais normalement, on ne mange pas de glucides. Donc on reprend là. Nous sommes des humains, des fois on mange un petit peu de glucides, et puis des fois on n'en mange pas, comme là on reprend, on n'en mange pas. Ou très peu, donc ce que j'appelle burger, donc c'est pas avec du pain, c'est juste je fais cuire un steak, une tranche de bacon que je fais griller, que je mets dessus, et des fois je mets un œuf. Un peu comme un burger, vous savez. Avec ça, ça nous cale et on ne mange plus à 4 heures. Ce qui est pas plus mal, parce que souvent à 4 heures, tu manges des conneries. Donc voilà, voilà. Ah, ce que je disais, pantalon assez souple, assez large en bas. Hyper confortable. Bon là, je fais d'abord cuire un petit peu mes courgettes, parce que sinon, elles rentrent trop d'eau. Puis comme ça, après le gratin, il va être cuit vraiment en quelques minutes. Je mets un peu de béchamel, moi, dans mon gratin. Hein. Pas beaucoup, mais bon, je la fais pas moi-même, je me fais pas chier. J'achète ça, elle est très bonne. Voilà, le gratin est prêt, puis comme je disais, on fait des steaks, bacon et œufs, donc aucun glucide là-dedans. Et ça cale bien au corps. Bon, là, je pense qu'il y en aura encore pour ce soir ou demain midi, hein, mais voilà, la cuisine minute. Bon, instant post-crossing, donc vous savez, c'est les échanges de cartes postales via le site postcrossing.com entre gens du monde entier. Donc là, j'ai reçu une carte d'Inde, vous voyez, c'est écrit en langue locale. Donc moi, j'en ai 5-6 à envoyer, je vais vous montrer comment je fais. Donc ça, déjà, c'est mes timbres. Ils sont trop beaux, j'essaie d'en acheter des différents. Je les trouve trop beaux, mais ce que je préfère, c'est vraiment le mime Marceau, j'adore. Bref, j'ai tout, j'ai mes cartes de Karnak que j'ai achetées l'autre fois. Donc ça, c'est les cartes que j'ai achetées à Karnak l'autre fois. Je les trouve trop belles. J'adore ce format-là. Parce que le format standard carte postale, c'est plus celui-là. Mais je le trouve un peu petit, moi. Donc j'aime bien le format un tout petit peu plus grand. Et regardez, elles sont trop belles. Donc voilà, donc je vais écrire mes cartes et aller les envoyer ce soir. Donc voilà, les cartes sont finies. Donc c'était pour vous montrer, celles qui veulent débuter. En fait, ils savent que vous allez envoyer des cartes parce que vous devez mettre un code. Que le site vous fournit, et la personne qui reçoit la carte va aller rentrer ce code dans le site et dire qu'elle a bien reçu la carte. C'est comme ça qu'ils vont voir que vous avez vraiment envoyé votre courrier. Moi, je m'amuse à mettre des petits tampons encreurs que j'ai achetés sur Temu. Bon, c'est assez mignon, bref. Par contre, c'est souvent, enfin, c'est quasiment 95% des lettres écrites en anglais, si on veut se faire comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre écrite en indien, mais c'est assez rare. Donc, ouais, je mets un petit texte assez générique. Salut Eva, je suis franco-canadienne et j'ai vécu au Canada pendant 12 ans. C'était la meilleure expérience de ma vie. Maintenant, je suis de retour en France et je découvre l'Europe et ses pays voisins. Je pars bientôt à Londres. J'aime cette citation. Pour investir dans les voyages, c'est investir en soi-même. Happy Post-Crossing, Amandine. Oui. Un truc assez générique que je change régulièrement, mais c'est à peu près ça. Si vous posez la question qu'est-ce qu'on dit à des inconnus, voilà. Bon, c'est parti. Je vais tenter de redonner un peu de couleur à ce couloir très 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 blanc. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Premier jet, donc j'ai remis mon cadre que j'avais dans mon bureau au Québec. Ensuite, ça c'est des toiles que j'ai achetées sur Temu sans attache, et j'ai acheté des attaches posters en plus aimantées pour les faire tenir. Vous voyez comme ça vient de Temu. C'est un peu courbé là, mais bon. Ça c'est Michael Jackson, j'adore ce style-là. Ça c'est la statue. Là c'est Amy Winehouse. Et là c'est Kurt Cobain. Ah bah ça met de la couleur hein, au moins. Ça fait un peu mieux. Bon, je sais pas si on va pouvoir aller marcher ce soir, il est presque 7h. Et j'ai complètement zappé que j'avais un meeting à 7h avec le décalage horaire, enfin bref. Il y a une personne qui m'a demandé sous mon dernier vlog, qu'est-ce que je faisais dans la vie. Donc justement... Bon, tu arrêtes.
justement, c'est l'occasion d'y répondre. Donc moi, j'ai toujours le même travail que j'avais au Québec. Je continue de travailler avec eux pour le même employeur. Bon, je ne suis plus employée, bien sûr. J'ai mon entreprise en France et puis je les facture. Eux, ça c'est devenu un de mes clients, si vous voulez. Parce que je ne pouvais pas continuer d'être salariée du Québec en étant résidente en France. Bref. Donc j'ai ouvert mon entreprise et tout. Donc je travaille avec eux comme si j'étais salariée, mais sauf que c'est à mon compte, quoi, c'est en freelance. Donc voilà, donc c'est pour ça que je travaille le soir, je travaille aux horaires du Québec, donc je travaille... Après, je dois être un peu, pas d'astreinte, mais les clients, ils écrivent aux horaires du Québec, donc moi je dis que je travaille entre 16h et 23h. Donc c'est dans ces horaires-là que je peux être amenée à avoir des courriels, des appels et tout, mais bon, honnêtement, au-delà de 18h, c'est extrêmement rare. Ah, les courriels, si, un petit peu plus, mais c'est pas non plus... ça m'empêche pas de vivre, quoi, mais je peux faire des tas de tâches de travail à mes horaires à moi, donc voilà, souvent je travaille à partir de 2h, je fais ce que j'ai à faire, puis à partir de 4h, je commence à répondre aux courriels des clients, donc voilà ce que je fais dans la vie, donc après... Dans les détails, en fait, moi, je travaille pour une boîte de prod audiovisuelle. Et puis, en fait, je gère... Attendez. Ah oui, j'ai une réunion. Je gère, en fait, les tournages. Donc, ça veut dire quoi, gérer les tournages? C'est vague. C'est faire le lien entre le client et nous. Donc, trouver des heures communes pour aller tourner, réquisitionner le matériel, les ressources humaines, techniques et tout. Enfin, vraiment gérer les tournages. Et puis gérer aussi la post-production après, une fois qu'on a fini le tournage. Parce que c'est nous qui faisons les montages. Donc s'assurer que les délais voulus par les clients sont respectés, tout ça. Enfin, voilà, en gros, je gère ça. Puis on est une petite boîte, donc je fais un peu de tout. Je fais un peu de réseaux sociaux de temps en temps. Ça dépend des moments. Un peu de bureaucratie, encore c'est très rare, mais gérer le CRM, enfin, oui. Tout ce qui est une tâche un peu d'une assistante commerciale, mais moi je fais pas de commerce, mais vous voyez quoi. En France on dirait assistante commerciale. Donc voilà ce que je fais dans la vie, puis j'ai aussi d'autres clients parce que comme j'ai ouvert mon entreprise, donc en France je prends des contrats de adjointe virtuelle et de community management, donc de réseaux sociaux et de adjointe virtuelle, donc c'est de la gestion d'agenda, d'email, de planning, puis voilà. Mais bon, c'est vrai que mon job au Québec me prend 80% du temps que je veux allouer au travail, donc voilà. Voilà ce que je fais dans la vie, donc sur ce j'y vais, parce que qui dit travail à distance. Mais j'étais déjà en télétravail au Québec, donc ça n'a rien changé pour nous. Ça fait 2 ans qu'on travaille. Moi j'ai toujours travaillé qu'en télétravail au Québec de toute façon. Depuis que je travaille dans les bureaux, j'ai toujours travaillé en télétravail. C'est du hasard, mais j'ai toujours été en télétravail, donc j'aime ce mode de fonctionnement pour en reparler, mais j'aime ça. En même temps, bon, je vous expliquerai, mais j'ai cherché aussi peut-être à me reprendre un emploi salarié ici, puis je vous expliquerai où j'en suis venue dans ma réflexion, que finalement, j'avais le beurre et l'argent du beurre et la crémière, donc pourquoi aller m'emmerder? Enfin bref, voilà ce que je fais dans la vie, donc je m'occupe un peu de tout ça. Voilà, et ce que je disais, c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler, moi je trouve ça hyper intéressant, le domaine, je trouve ça hyper sympa, gérer des tournages, enfin moi ça me botte, j'adore ça. Je fais aussi les call sheets, vous savez, les feuilles de tournage, avec les heures précises des prises de vue et tout, enfin moi franchement j'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler, même si des fois le week-end il y a un courriel qui passe, bon, c'est extrêmement rare et que je dois y répondre, c'est vraiment rare, ça devait arriver 2 fois en 2 ans. Ça me dérange pas. Bon, maintenant, c'est vrai que je débranche mes courriels le week-end, mais des fois, ils me demandent de renvoyer un truc à un client dans le week-end, par exemple. Franchement, ça me dérange pas. Enfin, c'est hyper important, je trouve, de travailler dans un domaine qui vous plaît. Je trouve ça hyper important. C'est pour ça que j'ai abandonné mon idée de retourner dans le salariat, parce que les domaines étaient vraiment, mais vraiment pas intéressants. Donc, faire de l'adjointe... ou des réseaux sociaux par exemple pour de la plomberie, moi ça m'intéresse pas quoi. Donc, tandis que là ça m'intéresse vachement, j'adore ça, puis je me sens bien comme ça, je suis en télétravail, puis ça me fait encore un lien avec le Québec que j'aime bien, c'est vrai, je ne vais pas s'en cacher. Je ne suis pas emmerdée par du harcèlement au travail, par tout ça, donc.
Voilà mon choix de vie. Bon après, c'est pas éternel. Rien n'est éternel dans la vie, ne l'oubliez pas. Mais tant que ça dure. Bon, j'ai fini ma réunion à 7h30. On essaye d'aller marcher quand même, mais la nuit tombe vite. On va commencer à faire nourrir. Vivement qu'on change d'heure dans le 31. On change d'heure. C'est pendant le week-end de Pâques. Nous ne serons pas là. Nous partons visiter une nouvelle ville. Donc voilà, donc là on va aller marcher. À mon avis, on va pas marcher 1 heure, c'est sûr, parce qu'on peut déjà faire là, courir. c'est déjà une demi-heure grand max. Faire courir le chien un petit peu parce qu'il est excité là. Bon, on est dans le bois. On voit pas la caméra parce qu'elle fonctionne bien la nuit. Sweetie! Oh là là, Sweetie s'est sauvé d'un coup. Il a suivi une odeur, il partait, il revenait pas. Alors? Bon, plus peur que de mal, il partait quoi. Ah, il partait loin. Hein. On va rattraper après. Bon après il peut pas aller hyper loin non plus. Mais Lui, c'est débuté, lui, il saute les 4 pattes, moi j'ai des jambes. je crois qu'il a suivi une odeur. Hein. Ouais, mais bon. Puis Sweetie n'a aucun rappel, donc c'est terminé, plus de balles. Donc on est rentré, aujourd'hui on a marché 4,9 km. Et là en fait on mange, nous on a toujours mangé de la concaillotte avec des surimi. Quand on faisait du camp on mangeait ça. C'est assez du camp ça. Mais bon c'était pas très du camp, nous on pensait que c'était du camp. On se tapait des pots de concaillotte. Ah la jeunesse. On était jeunes, mais c'est vrai que c'est hyper bon comme il fait là. On a le droit, c'est du camp. Ouais, c'est ça. Du con, Ouais. c'est hyper bon, vous devriez, je sais pas si vous connaissez ça mais c'est hyper bon. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'as froid? Moi je mets mon peignoir habituel. Non, c'est le mien. En fait, il a été cherché dans la sécheuse. Il est tellement chaud, je l'ai mis, je fais oh putain, on est bien là. Bref, on est en train de faire il fait froid en Bretagne. notre cuisine. Je suis en train de faire les salades et Sylvain a fait les radis. On va manger. Celle de Guérande. Bon voilà, les salades, c'est concombre et lui salade, mais sinon on met de l'avocat, du surimi. J'ai mis un peu de mozza. Voilà. Sylvain, j'ai rajouté des radis, je vais rajouter des petits croutons à salade comme ça. Et avec ça, je vais faire des petits, des espèces de petits beignets salés keto. Donc je mélange 2 œufs. Je vais rajouter 70 g de farine d'amande, une demi-cuillère à café de levure, du fromage râpé, des épices et un petit peu de lardon ou de jambon comme on veut quoi. Donc voilà la mixture que ça donne, hein. On dirait que c'est dégueulasse, que c'est du vomi, mais c'est hyper bon. Je vais aller former des boules et mettre ça au four pendant un quart d'heure. Et voilà ce que ça donne les petits pains. Donc j'en ai ouvert un pour regarder l'intérieur. Hyper moelleux, croustillant au-dessus. Franchement c'est une bonne recette ça, quand vous voulez vraiment pas manger de glucides, mais pas non plus se sentir frustré. Je sais que nous, dès qu'on a envie de peut-être mal bouffer ou quoi, enfin je fais ça, puis ça passe hyper bien. Même une fois qu'ils sont froids, je les coupe en deux, on met du thon maillot dessus ou du fromage. Enfin, bon, quand je fais ça, dedans je mets pas de lardon, mais on peut vraiment décliner la recette. Voilà, voilà. Nous allons manger. T'as rajouté? Bon, et ça c'est notre balade de quartier le midi. On entend le bus derrière, mais bon. Avec un étang. Ah, il y a un étang, chérie. Ah, il y a plus de canards. Ils sont où? Ils sont partis. Ah, ok. Il y en avait plein. Hein. En tout cas, il fait beau là, aujourd'hui, il fait chaud même. Et c'est quoi qu'on voit aussi comme bête? Un ragondin. C'est un ragondin, je crois. Allez. Allez. Donc là, il y a des chèvres, mais je sais pas Oui, c'est marqué. si elles vont pas se barrer en nous voyant arriver. Ça va être Ah si, elles se barrent. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Toujours dans mes pattes celui-ci maintenant. Qui c'est qui m'a réveillé à 8h ce matin? C'est toi. Il était au pied de mon lit. Enfin, il était vraiment pas au pied de mon lit, mais à côté de ma table de chevet. Il était passé au travers des mailles de Sweetie. Hein? Bah ouais. Bah alors. Bon allez. Tu es pressé? Hein? Et moi Pitou? Bah alors. Tu t'es mis devant les chaussures à maman. Bah alors. Ma mitaine. C'est ma mitaine ça, hein, ma mitaine. Il va chez le toiletteur la semaine prochaine. Mais oui, c'est déjà vendredi prochain en fait. Ouais. Ouais, je sais pas si je vous ai dit, mais le week-end de Pâques, vu qu'on n'a rien à faire, qu'on a 3 jours,
On a réservé un week-end à Angers. On va aller voir les châteaux, tout ça. Enfin, voir un petit peu ce qui se fait. On est revenu en France pour visiter la France. Donc, on commence proche de chez nous. C'est à 2h30, je crois. Donc, on va aller visiter Angers pour le week-end de Pâques. S'il pleut pas. Parce que s'ils annoncent de la pluie, on n'y va pas. Mais... Et regardez, il s'est mis dans la boue. Ah, direct d'instinct là. Oh là là. Oh putain. Puis je lave pas, il doit aller chez le toiletteur vendredi prochain. C'est hyper mauvais pour sa peau. C'est tendance. Ah ouais, on bat lui aussi là les chaussettes dépareillées du coup. Ah ouais. Moi aussi, je suis pas trop joli. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, tu vas aller dans la. Tu veux dire que tu vas aller dans la rivière, toi? Ouais, on va le nettoyer dans la rivière. Oh là là. Mon pire cauchemar. Bon, après la boue, il nous a fait les feuilles. Souhaitez, monte ta face. Regardez, il a partout sur la face. Ah, voilà. Oh là là. On va aller se baigner dans le ruisseau. Hein. Donne. Il est dégueulasse. Bon, dernier jour de la semaine, on se motive, on est épuisé. Je pense que c'est notre marche. 8 bornes par jour, ça commence à se sentir en fin de semaine, mais bon, ça fait du bien au corps. Donc là, on est vendredi matin, c'est rare que je vous prenne le matin, parce que je ne suis pas du matin, mais bon. Je me dis, si je filme pas ce matin, je filmerai jamais, parce que j'ai pas grand chose à faire d'autre aujourd'hui à part travailler, donc. Bref, donc ce matin, j'ai déjà fait pas mal de choses, la cuisine, la vaisselle, tout ça. Là, je vais aller préparer le colis, parce que je dois renvoyer des boîtes que j'avais achetées pour Sweetie. Finalement, on va pas lui faire tester ces boîtes-là, parce que si on ouvre ces boîtes, c'est des paquets c'est des gros paquets. Si je l'ouvre et qu'il aime pas, je pourrais pas les renvoyer. Ce chien est très difficile à faire manger, il mange des craves. Donc c'est mes corps petites barquettes que je trouve que sur internet, bref, qui me coûtent 1,80€ la boîte, il en mange 3 par jour, je laisse faire le compte. Mais bon, il mange que ça, au moins avec ça il a pas mal au ventre et tout, mais des fois il est un peu malade quand même, souvent parce qu'il mange des trucs dehors. Donc il a été malade le mois dernier, il voulait plus de ses boîtes, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il en a marre de toujours manger la même chose et tout. Donc j'avais commandé des nouvelles boîtes qui étaient quand même assez santé et tout, mais ils avaient des retards de livraison et tout, donc le temps que ça arrive et tout, bah, j'ai dû le repasser au César. Ce Sweetie alterne un peu les craves et le César, mais le César, ça lui réussit pas, honnêtement, c'est vraiment de la merde, parce que mon chien avec ça, il pète, il pue, enfin, bref. Et puis, je sais plus, il y a 10 jours, ouais, 10 jours, je me suis dit, tiens, je vais réessayer un crabe, voir s'il en reveut, parce que le César, il commençait à en avoir marre aussi, ça lui faisait vraiment mal au ventre. Puis, il a remangé du crabe. Donc là, il faut absolument que je renvoie les boîtes que j'avais commandées le mois dernier, que j'ai toujours pas fait, donc je vais aller préparer ce colis-là. C'est compliqué d'avoir un petit chien. Donc, tout est là. Je vais préparer le colis, l'emballer, et ça va partir. Et ce midi, comme assez souvent, c'est salade, donc moi avec concombre, Sylvain avec salade verte, et voilà. Il fait hyper beau. On va pouvoir aller se balader après manger. Ça va, Flo-Flo? Ça va? Ouais, tu auras. Qu'est-ce que tu fais là? Il se prend pour un minou. Il se marre en plus. Il se prend pour un chat, le truc. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Parce qu'en fait, il a vu qu'on avait fini de manger, que ça va être l'heure d'aller se... Allez, promener. Attends, faut que je dise quelque chose à papa. Ah. Bon, on est quel jour aujourd'hui? C'est le jour du week-end, presque. Attends, on le regarde, il sourit plus. Là, on le voit à la caméra. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alessio. 22? Ah ouais, c'est vrai. Genre, tu savais la date? Tu savais pas? C'est mon neveu, donc il a 7 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait tous les ans? Ben, on lui envoie une carte. Non, on fait une vidéo sur Snap. Ah oui, c'est vrai. L'année dernière, on s'était déguisé en lapin sur Snap. Donc cette année, on va se déguiser en Spider-Man. Pourquoi en Spider-Man? Bah, j'ai trouvé que ça, sinon on va pas refaire les lapins, on l'a déjà fait. On va pas se transformer en Spider-Man. Bah attends, je vais te montrer. Ça y est, on a enregistré notre vidéo. C'est Tata. Salut Alessio. C'est trop beau. On est beau, hein? On vient te souhaiter un bon anniversaire. Anniversaire. Ça change. En fait, on est des petits aliens. Ouais, je sais pas. Un peu des monstres. Des trucs. Bon, c'est pas un monstre, c'est des trucs.
C'est animé humoristique. Voilà, donc je vais lui envoyer ça tout de suite et on part se promener. T'as fini toi? On en a même fait un avec Sweetie, attendez, faut que je vous montre. Salut Alessio. Et ça c'est pour nous. Regardez pour nous. Bon, j'ai reçu ma commande de Revolution. Donc c'est une marque de cosmétiques que j'ai vu ça sur Insta, c'était vraiment pas cher, c'était 11,95 la palette. Je vais vous les montrer, elles sont magnifiques. Donc vous voyez celle-là déjà, elle est superbe. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Le rose là, il est splendide. Donc celle-là aussi est vraiment très belle. Regardez ça. N'est-ce pas merveilleux? À la base, je commandais juste pour celle-là parce que je l'avais vue en vidéo. Puis alors celle-là, je l'ai trouvée magnifique aussi. Et elle est vraiment belle en vrai. J'avais pris celle-là. Par contre, il y a un phare qui est à moitié cassé, qui est arrivé à moitié cassé. Mais là, le verre, on voit qu'il est un peu cassé. Je vais faire une réclamation. Et puis, j'ai pris une poudre. Voilà, voilà. Bon, petit goûter en ce vendredi. Je vais tester des crêpes. Oh la coupe. Oh là là. Je vais tester des crêpes keto. Donc j'ai préparé la pâte. Faut que je vous montre ça. Donc j'ai pris la recette de mon livre Bonjour Keto. Donc c'est une recette avec de la crème fraîche, de la poudre d'amande, des œufs, du blanc d'œuf, de la vanille. Puis bah là ça donne ça. Donc je vais essayer d'aller faire cuire ça sur le crêpe party. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. On va bien voir après. Parce que des fois, dans des recettes comme ça, sans glucides, t'as des mauvais résultats. Mais là, ça a l'air pas trop mal. Bon, j'en ai mis un petit peu là, mais... Que les Bretons quittent ce vlog, hein, des crêpes sans farine, sans beurre, c'est un scandale. Mais que voulez-vous? On mange... on peut pas toujours manger des glucides. Je suis quand même satisfaite. Ça a une bonne allure. Bon, c'est sûr que c'est pas l'allure des crêpes bretonnes, mais... Je vais goûter, vu les ingrédients qu'il y a dedans, ça doit pas être trop dégueulasse. Et on va bien voir ce que ça donne. Bah écoutez, pour du keto, c'est vraiment bon. J'en ai mangé les plus dégueulasses. On sent. C'est vrai au téléphone avec son copain québécois, alors il parle fort. Donc ouais, je suis pas déçue, ça a pas trop le goût d'œuf et tout, donc c'est bon, on sent que c'est pas des crêpes originales, mais franchement, quand vous voulez faire attention à ce que vous avalez au niveau sucre. Moi, j'ai envie de vous montrer que même si vous aimez les choses sucrées et tout, en cuisinant des recettes comme ça, vous pouvez continuer à manger. Il faut juste changer un petit peu votre façon de cuisiner, mais c'est pas parce que votre glycémie est un peu haute que vous allez devoir vous priver toute votre vie de ce que vous aimez, quoi. Il faut juste adapter votre alimentation. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez continuer à manger des crêpes. Cette semaine, j'avais fait des muffins, mais j'ai pas filmé la recette, mais... Je fais souvent des trucs sucrés, puis sucrés, façon de parler. Après, moi, je prends pas du mauvais faux sucre. Enfin, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais c'est pas bon le candrel en sucrète. » Ouais, mais c'est de la merde, les sucrètes candrel. Mais si vous prenez par exemple, celui-là, le xylitol, ça s'apparente vraiment à du sucre. Attendez, je vais vous le mettre sur la crêpe. Vous voyez, ça s'apparente avec du vrai sucre. Et franchement, c'est la première fois que j'en achète, et c'est vraiment bon. Moi, j'ai pris du bio. Après, au niveau des sucrants, là, j'ai commandé du Yacon. Donc, du Yacon, c'est du vrai sucre, mais c'est fait avec une légume racine. C'est fait en Amérique du Sud et tout. Enfin bref, quand je vais recevoir le colis, je vous le montrerai. Alors ça, je crois que c'est 4 fois moins sucré du sucre normal et c'est hyper bon pour la santé. Mais c'est pas du faux sucre. Donc, si vous voulez une alternative comme ça, je vous la présenterai. J'ai vu ce truc dans Qui veut être mon associé, où il présentait justement du Yacon qui remplace le sucre et qui est meilleur pour la santé. Et en plus, c'est fait à côté de chez moi. Mais ça fait un mois que j'attends la livraison. Ils sont passés à Qui veut être mon associé, puis ils ont été débordés de commandes. Donc voilà. J'ai même pris du Nutella. Ils font aussi du Nutella. Enfin, quand j'aurai reçu la commande, je vous montrerai ça. Mais je veux dire, en 2024, vous n'êtes pas obligé de vous priver de sucre parce que vous n'avez plus le gros sucre, quoi. Il y a des alternatives. Bon, là on est presque 7h du soir. On est parti Sylvain est parti déposer le colis au relais. Puis il faut que j'aille à la pharmacie. Puis après on va aller chercher du pain. Puis il pleut. Bon, je sais pas si on va aller pouvoir marcher ce soir, chérie. Bon voilà, j'ai récupéré mes médicaments.
J'ai rien payé en fait avec ma mutuelle AK Assurance Santé pour les copines au Québec. J'ai le tiers payant, je paye jamais rien. Au pire, c'est pas très cher, je crois que c'est 2-3 euros, mais je paye jamais rien. J'ai été déposer le colis, puis là, Sylvain est à la boulangerie. J'ai toujours peur de le laisser aller lui-même chercher le pain, qui revient toujours avec plein de trucs. On va pas pouvoir aller marcher parce que là, il pleut vraiment, donc c'est un vendredi bien plat. Nos vendredis soirs ont bien changé. Parce que quand on était au Québec, ça arrive tous les vendredis soirs, on sortait aller boire un verre au pub ou aller manger au resto, mais ici, il n'y a pas grand-chose là dans le coin où on est, puis je sais pas. C'est pas la même vie, c'est vrai qu'on aimait bien cette vie-là. Tous les vendredis soirs après le taf, on allait boire un verre, faire le bilan de notre semaine. On allait souvent à la distillerie, au Vieux Longueuil ou au Gros Luxe. On adorait ça. Enfin bref, c'est juste pour vous raconter un peu notre nouvelle vie versus l'ancienne. J'aime bien. On est des nostalgiques nés, nous. Hein, donc, le v'là, il a un truc dans la main. Ça ressemble à un gâteau. Ouais, il rigole, il me regarde, il rigole, parce qu'après quand je fais les comptes, que je vois combien il en a eu à la boulangerie, je le gueule. Qu'est-ce que t'as encore pris? C'est une surprise. Ah, l'autre fois il a pris une tarte aux poires. Franchement. T'as encore pris un gâteau? T'as repris une tarte aux poires? Non. C'est ça que je dis, j'ai toujours peur de l'en... Dis pas, c'est une surprise. Tu peux savoir? Non. Ok. Il sait plus garder les secrets, j'ai J'ai pas de remarqué. secret. Ouais. Bon allez. Je disais, ça nous manque notre vie au Québec. Le vendredi soir, on allait boire un verre et tout. Ah, au pub, tout ça. Ah ouais. Les pubs, pas trop. Hein. Ouais. Bah non, C'est plutôt le café du coin. on habite dans une petite ville, C'est pareil. Hein. à village. Donc, Le pain est bon, c'est bon. ok. On va se promener? Bah ouais, mais Bah oui, mais on va où, poupée? on verra bien là où le vent nous mène. Ouais, bah il y en a du vent, attention. Voilà, ouais. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up,